Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Icopol diffusée chaque jeudi. La rediffusion, c'est le vendredi, mais c'est avant l'émission Canal Presse. Un réel plaisir de vous avoir après pratiquement 2 semaines d'absence pour des raisons professionnelles. Nous revenons ce soir pour essayer de parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler du décès de sa sainteté, le pape Saint-François. Nous allons parler du mouvement de libération du Congo, parce que l'invité qui est en face, que vous verrez bientôt, fait partie des cadres de ce grand parti politique. Nous allons parler de l'actualité de M. Kabila. Nous allons essayer de réfléchir. Nous allons parler aussi, bien entendu, de ce parti, le mouvement de libération du Congo. Il s'appelle M. Toubi Mwanza. Il est scientifique, c'est un scientifique. Il est au niveau de l'université. Il est aussi au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Vous avez l'habitude de le suivre avec M. Toubi Mwanza. Nous allons parler de l'actualité. Bonsoir, M. Toubi Mwanza. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Comment se porte le MLC d'entrée de jeu avec tout ce qu'il y a comme tiraillement sur le plan extérieur? On tire sur le président national Jean-Pierre Bemba. Et M. Bemba qui réagit face à l'actualité. Exercice assez compliqué par moment, où il passe pour un incompris. Comment se porte le MLC? Oui, Bemba Gombo Jean-Pierre, le maître d'école, le prophète politique, se porte à merveille. Hein. Vous savez, le Christ l'avait annoncé aux Juifs. Hein. Il leur avait dit que nul ne prophète chez lui. Hein. Nul ne prophète chez lui. Mais nous, les scientifiques politiques du cadre du MLC, nous retenons avec amour que Bemba Gombo Jean-Pierre reste le prophète politique, le maître d'école. Pourquoi vous l'appelez prophète? Qui est un prophète, messieurs les journalistes? Si vous interrogez la Bible, ceux qui lisent la Bible vous diront qu'un prophète, c'est un visionnaire, un prophète, c'est un prédicateur, un prophète annonce les choses à venir. Et il ne se limite pas à annoncer. Quand il annonce les choses à venir, ces choses finissent toujours par se réaliser, par se matérialiser. Depuis que Bemba Gombo Jean-Pierre avait reçu de Dieu Tout-Puissant la vision de créer le MLC pour la libération mentale et physique, économique de la République démocratique du Congo, il lui avait donné certaines orientations. Et il lui parle la conviction, une conviction sainte, une conviction très éloquente, de telle sorte que quand le prophète annonce, il vous donne des conseils politiques, orientations politiques, tout ce que Bemba Gombo annonce sur le plan politique s'accomplisse. Et vous savez, messieurs les journalistes, il n'est pas facile de vivre avec un prophète de telle dimension. Sinon, si vous n'avez pas un esprit supérieur, l'esprit de Jésus-Christ, pour saisir l'essence des révélations de toutes ces orientations, il vous sera difficile d'emprunter le chemin qui mène à la libération de tout un peuple. Et Bemba Gombo, en tant que maître d'école, vous voyez, il n'est pas seulement prophète politique. Il est aussi maître d'école. Et nous, là, nous sommes les disciples avertis, éclairés par l'Esprit supérieur de Jésus-Christ. Alors, je voulais parler du Saint-Esprit. Et le MLC est un parti politique guidé, orienté par le Tout-Puissant. Voilà pourquoi. Il va donner à son serviteur Bemba Gombo Jean-Pierre tout un slogan, je ne dirais pas en termes de slogan, une devise. C'est comme un message messianique à vous entendre. Justement, hein, parce que quand on défend un prophète politique qui marche avec la vision, ou regardez sa devise, avec Dieu, nous vaincrons. Et il remporte des victoires partout. Et un tel prophète ne peut pas échouer. Et Bemba n'a jamais échoué. Voilà pourquoi, depuis qu'il a commencé la lutte pour libérer la RDC, aujourd'hui, tout le peuple, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui... Comment il passe pour un incompris dans le milieu des politiques? Il est tiré par-ci, par-là, critiqué. Comment vous jugez ça? Non, Bemba Gombo ne passe pas à un incompris. Sauf qu'il est victime d'un groupe des aliénés
aliéner des insuffisants, intellectuels politiques dans l'Union sacrée. Non, Bemba Gombo n'est pas compris tout simplement par ceux qui manquent l'intelligence politique, ceux qui ne savent pas lire, faire la lecture des signes des temps, messieurs les journalistes. Quand on fait la politique et qu'on est incapable de faire la lecture des signes des temps, messieurs les journalistes, mais c'est un sérieux problème. Mais pour le peuple congolais, regardez, je vous donne un exemple. Il suffit seulement que Bemba Gombo place un mot et c'est toute la population qui s'en approprie. Je voulais vous donner un exemple très éloquent. Quand Bemba Gombo va prendre ses hélicoptères, ses moyens propres pour battre campagne, par exemple, à l'honneur pour le deuxième mandat du chef de l'État. Vous savez que le message prophétique de Bemba Gombo Jean-Pierre avait été réussi à 100% par tous les Congolais, de telle sorte que, messieurs les journalistes, 85% des Congolais s'étaient prononcés. Malheureusement, mon aîné qui était le président de la CENI, n'a pas honoré les 85% tels que Bemba Gombo avait inculqué à la tête des Congolais. Bon, il a publié 73%, qu'à cela ne tienne. Bon, on ne lui tient pas trop de rigueur parce que 73%, c'est une marque de distinction. Bon, on assume les 73%. Voilà pourquoi nous sommes très fiers, par exemple, de notre président de la République qui a été élu à 73%, que moi, j'ai toujours contesté. Pour moi, c'est le Bemba Gombo avec l'idéologie, la philosophie, c'était 85%. Et au niveau des fédérations, au niveau du parti, on a comme l'impression que c'est le président qui est plus en vue, M. Jean-Pierre Bemba, qui le MLC, je parle du parti, ne suit pas vraiment la candidature. Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas le MLC. Monsieur les journalistes, vous en êtes conscient? Monsieur les journalistes, il est écrit, les disciples n'est pas plus que son maître. Mais monsieur le journaliste, que voulez-vous? Quand le maître est là, Bemba Gombo Jean-Pierre est le maître d'école. C'est lui le général principal du MLC. Mais quand le maître est là, mais les MLC, d'autres fois, les MLC, on était comme un parti orphelin quand le chef, notre maître, était de l'autre côté de la COPI. Les MLC vivaient comme un parti orphelin. Mais aujourd'hui, sur place, là, monsieur, vous voulez que les disciples se comparent à leur maître? Je ne pense pas. Bemba Gombo Jean-Pierre est le prophète politique. Il est le maître d'école. Pendant que le maître est là, nous autres là, comme ses disciples, en tout cas, nous n'avons qu'à nous rabaisser sous ses pieds pour apprendre. Je vous assure, monsieur le journaliste, sur le plan politique, sous les pieds de Bemba Gombo Jean-Pierre en tant que maître d'école, nous, les disciples, nous avons encore beaucoup à apprendre. Et quand le maître est là, les disciples n'ont qu'à apprendre. Voilà pourquoi nous sommes très contents du travail abattu par notre maître. Regardez, toute la jeunesse congolaise aujourd'hui est élevée. Écoutez, une petite statistique. Hein. Vous savez, depuis le maître d'école reçoit sa vision pour la création du MLC, il commence le mouvement en 98. Il arrive à Kinshasa après Sun City, je crois, en 2001, 2003. On entre à l'époque à l'étape gouvernement plus 4. Vous savez que les jeunes Congolais qui avaient à l'époque, qui étaient nés en 2001, aujourd'hui, un Congolais qui était en 2001 jusqu'en 2025, aujourd'hui, les jeunes à combien? C'est pas 24 ans, 25 ans, 24 ans. Ils sont majeurs déjà. C'est déjà majeur, et marié, père d'une famille déjà. Moi, je pense que nous avons la responsabilité. Alors, nous, les disciples de Bemba Gombo Jean-Pierre, nous avons la responsabilité d'apprendre à tous ces jeunes adultes nés depuis les années 2001, aujourd'hui, ils sont déjà responsables, 24 ans, 25 ans. On a la responsabilité de les apprendre les bienfaits de l'action de Bemba Gombo Jean-Pierre. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, quand Bemba parle, c'est la jeunesse qui s'en approprie. Les étudiants, vous savez, j'étais à Lubumbashi à l'INULU. Dernièrement, je suivais le média. Quand le président Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national du MLC, le prophète politique, arrive à Lubumbashi pour accompagner les chefs de l'État, la semaine dernière, vous savez que les étudiants étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés. Tout le monde était émerveillé de voir Bemba Gombo en personne. Donc, la jeunesse s'est appropriée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos jeunes parlent de réveil, de l'éveil patriotique, tel que voulu par les chefs de l'État.
prononcé par Bemba Gombo Jean-Pierre, c'est lui qui a la vision, qui voit loin de la situation politique. Comprenez que quand nous l'appelons prophète politique, mais c'est les journalistes, parce que c'est la politique qui gère tous les facteurs de développement qui orientent l'aisance de la vie de tout un peuple. L'opinion ici, en République démocratique du Congo à Kinshasa, quelques personnes estiment qu'il y a une haine viscérale vis-à-vis de M. Joseph Kabila. C'est quoi le problème? Vous, personnellement, comment vous interprétez? On dit que M. Jean-Pierre Bemba tire pratiquement à boulet rouge, critique ou crucifie, si vous voulez, M. Joseph Kabila, l'ancien président. Vous réagissez comment? Non, mais Bemba Gombo Jean-Pierre n'a rien à voir avec, le président Kabang, avec toutes ces qualifications possibles. Qu'est-ce que Bemba a à voir avec Kabila? Monsieur le journaliste, Kabila a géré ce pays depuis 18 ans. Il a décidé lui-même de devenir rebelle. Regardez le schéma. Kabila sort du Rwanda avec AFDEL par la rébellion. Ils viennent renverser le maréchal. Kabila, vous voulez dire? Oui, moi je parle de Joseph. Joseph Kabila était dans la suite de nous. Il n'était pas seulement dans la suite. Joseph Kabila était présent à l'aéroport de Kigali. Kabila, Paul Kagame, James Kabarebe, ils étaient à l'aéroport de Kigali quand on a abattu l'avion pour tuer Abiyarimana et le président Bouroulé. Ils étaient là, messieurs les journalistes. Il arrive. Bon, et eux-mêmes se sont organisés pour tuer Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que Bemba a à voir là-dessus? Est-ce que c'est Bemba quand ils faisaient leurs aventures là pour tuer Bemba et quand il dit que derrière le M23, les sénateurs... mais c'est les journalistes finalement, ils arrivent comme rebelles avec l'AFDEL qui était une association de plusieurs pays. Plusieurs pays s'étaient décidés pour s'accaparer de la République démocratique du Congo. Mais c'est les journalistes. Ils tuent Laurent Désiré Kabila, ils placent Joseph Kabila là comme président pendant 18 ans. Regardez tout le temps que Kabila était président de la République. Il a tué les Congolais et les Rwandais tués en masse. Ici à Kinshasa, on ne pouvait pas réfléchir. Nous, on a perdu des jeunes comme Boteti. Ce sont les Rwandais là qui ont tué Boteti. Le docteur Soso. Le docteur Soso, ce sont les Rwandais, mon frère. Mais qu'est-ce que Bemba a à voir avec Joseph Kabila? Joseph Kabila, après avoir régné pendant 18 ans, mon frère, il prend la décision de devenir encore rebelle. C'est comme qui dirait, la vie de l'AFDEL ne lui suffisait pas. Bon, ok, c'est tant mieux, monsieur le journaliste, mais après avoir pillé le Congo, après avoir détruit l'économie du Congo, après avoir livré le Congo entre les mains des Indiens, les Libanais, tout le monde ici, après avoir détruit l'industrie du Congo, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a à voir, monsieur le journaliste? Mais Jean-Pierre Bemba ne joue que son rôle de prophète politique, mais c'est les journalistes. Qui est un prophète? Je vous ai expliqué. Il ne fait que avertir. Le prophète prédit. C'est pas une façon. Il ne fait que c'est pas une façon de se positionner pour les échanges qui arrivent en 2028. Non. Une façon de commencer sa campagne, de se vendre aussi, parce qu'il est en train de sillonner la République. Mais c'est les journalistes. Est-ce que Bemba Gombo est un nouveau pour les Congolais? Non. Un Congolais né au Congo, grandi au Congo, a tombé ici. C'est comme le chef de l'État qui est né et grandi à Kinshasa ici. Ou à Mété, à Pétunias, là, tout le monde connaît sa maman, son père, ses frères, tout le monde sont connus. Et Bemba Gombo Jean-Pierre on doit expliquer aux gens qui est Bemba Gombo Jean-Pierre, ici à Kinshasa. Non, mais c'est une aberration. Non. Que les caciques, ceux qui pensaient ou qui pensent que Kabila est Dieu, ils doivent fournir un effort mental et psychologique. Parce que là, on est en train de faire la projection. On impute à Jean-Pierre Bemba comme quoi la haine contre Kabila. Non, c'est Kabila qui a la haine contre Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas Bemba. Bemba n'a rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, Bemba prêche le pardon. Regardez. Quand Jean-Pierre Bemba quitte la CPI, revient devant la presse internationale, France 24 TV5. Il dit, mais non, nous sommes frères.
Nous sommes frères, on n'a pas droit à s'entretuer entre nous. On fait la politique, on est adversaire politique, mais on n'est pas ennemis. Et ils ont exagéré, monsieur. Mais quand eux-mêmes là, regardez, Kabila s'est fait entourer par les troubadours. Et regardez, j'ai vu à la télé... Ces troubadours, entre guillemets, que vous citez, qui ont déjà... Non, mais c'est les journalistes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Kabila lui-même a dit, si j'avais ne fût-ce que 15 personnes, lui-même est fait diviser par deux. Il descend encore. Si j'avais ne fût-ce que 7 personnes, vous pensez que tous les professeurs médiocres réunis du PPRD là, ils peuvent encore apporter quelque chose à Kabila aujourd'hui pendant que le peuple l'a vomi. Mais pourquoi les Congolais, tout ce monde-là qui entoure Kabila ne comprennent pas, monsieur le journaliste? Mais comment de l'Union sacrée, dans votre plateforme, il y a beaucoup de partis politiques, il y a UNC, FDC, que sais-je encore, mais il n'y a que le MLC qui passe, qui prend les rênes, qui fait... C'est une responsabilité. C'est une responsabilité spirituelle. C'est comme si vous vous en foutez des autres. Je vous ai dit, pendant que j'étais en train de parler là, tantôt là, que les MLC portent une responsabilité historique et spirituelle de ces pays. Vous savez, le président de la République, quand il arrive dans son premier mandat, première action, il va se pointer au stade des martyrs pour dédier la RDC entre les mains de Dieu. De son côté, il va se rendre compte que son frère, il y avait un prophète politique quelque part à sa droite. Il s'est dit, mon frère, moi je fais la dédicace, vous avez la vision, accompagnez-moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, Bemba Gombo Jean-Pierre et son frère, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ils font une très bonne affaire spirituelle et économique de développement pour la RDC. C'est ça le problème, monsieur le journaliste. Donc, le ML, c'est comme... Dans cette vision, nous avons perdu, dans cette vision, dans ce mariage que vous vantez entre le chef de l'État et M. Jean-Pierre, nous avons perdu deux provinces pratiquement. Comment on les justifie? Non, mais monsieur le journaliste, il n'y a pas longtemps, hein, je vous rappelle, aujourd'hui nous sommes pas quel jour, hein, le dimanche, c'est la semaine pascale. Donc nous continuons le suivi, la semaine pascale. Vous savez, il y avait un traître à côté de Jésus-Christ du nom de Judas Iscariote. Vous savez que la RDC, ce qui s'est passé à Goma et Bukavu, c'est l'effet de Judas Iscariote. Il y a plusieurs Judas Iscariote. Quand je parle de Judas Iscariote, sur le plan politique, il y a des traîtres. Et la RDC se bat et s'est battue autour de ces traîtres. Mais je vous assure que la perte de la vie de Goma et Bukavu n'est que l'œuvre. Si Jésus-Christ a été sacrifié, crucifié par la trahison de Judas Iscariote, les Rwandais qui sont venus au Congo nous ont trahis, ils ont livré. Goma et Bukavu ont été livrés par la trahison comme Jésus a été livré par Judas Iscariote. Et Bemba Gombo Jean-Pierre porte la vision, mon frère. Regardez. Quand Bemba Gombo Jean-Pierre amène Constant Ndimakom auprès du chef de l'État, propose Constant Ndimakom au gouvernement militaire. Mais au Rwanda, James Kabaré était en pleurs. Kabaré de tout son état-major. Il se disait, on connaît la force de militaires de Mobutu. C'était ça le problème. Et ils ont monté des histoires pour que Constant Ndimakom soit remplacé, pour réussir en faire leur coup de Judas Iscariote politique. Car cela ne tient. Dieu est vivant. Et aujourd'hui, je vous dis, si hier le traîtrisme a agi, a trahi Goma et Bukavu, les Rwandais consorts ont trahi, mais Dieu est vivant. Laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, aujourd'hui, hein, comme ça va passer le monde politique, monsieur le journaliste, ne jure que par la vérité. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, si vous apportez le mensonge dans la pratique de la politique, vous êtes déphasé complètement. Confère les rapports de la CIA sur ce monde contesté Horizon 2040. Si vous lisez ces rapports, monsieur le journaliste, le mensonge n'a plus de place dans la pratique de la politique. Rapidement, on va chuter sur ce dossier. Plus de 30 ans de tueries en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de se battre pour essayer de libérer, de mettre fin à cette guerre. Est-ce qu'avec les négociations de Doha, où il y a déjà un communiqué qui a été lancé, nous pouvons espérer
qui est la calmer et récupérer nos provinces rapidement? La négociation, en fait, ces fameuses négociations ne doivent pas se faire en dehors d'une commission vérité et réconciliation. Les Koronanga, les alliés de Kabila ont tué 2 millions. Les Camerounais ici, que Paul Kagame a attaqué à la justice française, là, Charles Onana, a mis à nu. Charles Onana nous dit plus de 13 millions de Congolais sont morts. On doit tirer des conséquences. Tués par qui? M23. Aujourd'hui, Nanga s'ajoute. Mais si vous regardez les vraies raisons que nos frères se sont tués, c'est l'intérêt égoïste. Vous tuez, vous décidez de tuer tes propres frères et sœurs à cause des mines, à cause de l'argent. Est-ce que l'argent a de fin, monsieur les journalistes? L'argent. Vous tuez le peuple congolais, vos frères et sœurs à cause de l'argent. Les raisons, Omar a vu les mines. Ça c'est très aisé, monsieur Nanga. Mais c'est quoi ça? Vous tuez à cause de l'argent. Et c'est Nanga manquer l'argent. Non, c'est pas manquer de l'argent. Ce sont des faits. C'est un peu comme, monsieur les journalistes, hein, c'est un peu comme quelqu'un qui devient un malade mental, qui ne sait plus harmoniser, apporter la cohérence dans sa personnalité. Et c'est ce qui se passe. Vous tuez comme ça. Mais le chef de l'État les traite de pantins, les Nanga, il dit que les vrais commanditaires, c'est Kagame. Non, mais c'est les journalistes. C'est Kabila. Qui est ce Congolais qui peut prétendre être mieux informé que le chef de l'État? Parce que le chef de l'État, c'est lui le patron de l'État, le patron de tous les services stratégiques de sécurité consort, tout. Il est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, le commandant, le chef de tous les services stratégiques du pays. Ça dit toutes les informations, monsieur les journalistes, passent par lui. Quand il vous dit ça, c'est-à-dire qu'il a des preuves. Et vous voulez contester, monsieur les journalistes, les Rwandais veulent manipuler les esprits des Congolais pour que les Congolais contestent les preuves apportées par les chefs de l'État. On est où là finalement? Regardez, le chef qui nous dit là, c'est notre chef que nous-mêmes, là, 73% des Congolais, nous sommes allés élire avec joie et amour. C'est-à-dire que Bemba Gomo Jean-Pierre nous a appris l'amour. Aimez votre frère. Nous l'aimons. Nous aimons notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'aimons. Et nous sommes allés le voter par amour. Personne ne nous a poussés. Et aujourd'hui, quand il nous dit quelque chose, mais nous on écoute, on doit l'écouter et passer à l'acte. Mais le contester, mais c'est plus que le péché, monsieur les journalistes. Donc voilà pourquoi nous, au MLC, nous sommes très fiers de l'amour que Bemba Gomo Jean-Pierre nous communique pour aimer les Congolais et pour aimer les chefs de l'État. Il y a des partis qui ont pratiquement perdu leur agrément, qui ont été suspendus, le PPRD. On parle de l'ensemble bientôt, au cas où les investigations s'avéreraient. Est-ce que ce n'est pas une façon de museler aussi quelques partis politiques? Vous, dans ce contexte, vous avez muselé quelqu'un qui est déjà muselé. Est-ce qu'on peut museler quelqu'un qui est déjà muselé? Le PPRD, Corneille Nanga a un conseiller, il était arrêté ici par la légèreté d'esprit, une légèreté manifeste. On l'invite dans une émission que vous m'avez invité là, il se permet de dire à la télé comme quoi le président a connu à Nguba, a connu à Mbouma. Ça c'est être envoûté. La personne qui a connu à Nguba, c'est ton ami là, c'est ton ami. Vous, c'est comme ça que vous manquez du respect au chef de l'État. Et vous voulez de telle manière que 73 Congolais voulaient faire comme ça. Ça ne peut pas se passer, monsieur le journaliste. On lui accorde une grâce présidentielle. Et aussitôt sorti, il prend l'avion, puis il rejoint Coordonnant. Mais ces misérables muselés, regardez, le PPRD, mais le PPRD, on leur a donné des conseils. Suivez le modèle du MLC. Le MLC, quand le visionnaire, le maître d'école Bemba Gomo Jean-Pierre s'était retrouvé à la CPI, de la CPI, il donnait des orientations et le MLC était là. Et nous, on était là, en train de suivre les instructions du chef. Mais quand vous vous rendez compte que Kabila est devenu
rebelle. Lui-même a plusieurs identités, plusieurs passeports. Il devient comme un électron libre, un incontrôlé. Mais est-ce que vous ne pouvez pas tirer des leçons? Vous voulez que je vous enseigne comment vous, les frères de PPRD, pour tirer des leçons. Le maréchal Mobutu était ici. Il est parti. Vous connaissez comment? Kabila Laurent Désir est arrivé, il est parti. PPRD, vous avez vu. Joseph Kabila ici, il a fait 18 ans. Mais il est parti. Mais vous voulez quel pédagogue? Jean-Jacques Rousseau, ils viennent encore vous enseigner, vous ne pouvez pas perdre la politique. Non, c'est comme ça qu'on a, comme moi, j'ai compris que au PPRD, il y a une crise d'intelligence politique. C'est-à-dire que le PPRD, c'est une crise d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence politique au PPRD. Bon, tous les professeurs qui sont là, bon, qui se spécialisent, je suis juriste, bien, gloire à Dieu, je suis économiste, gloire à Dieu. Bon, ce qui est facile à... Autant que c'est dans l'université, ils n'ont pas l'intelligence politique. Sinon, vous savez, ça m'a fait très mal. Quand j'ai vu les PPRD être chassés à Gombe, dans son siège national. Dans son fief. Dans son fief. Mais je me suis dit, mais nous, le MLC, pendant que Kabila a tué, les Rwandais tué ici à Kinshasa. Mais le MLC, nous, on était là. Interroger Papa Kalev, interroger Papa Ishite Nzuri. Nous, on était là. Et nous, MLC, on avait même surnommé Kalev escadron de la mort. Parce que tout le monde avait peur de lui, mais nous, les MLC là, on était toujours là. Interroger le gouverneur, l'ancien gouverneur André Kimbuta. Il passait à Gombe, il le trouvait toujours là. Mais regardez la dimension politique, l'intelligence politique qu'a Bemba Gombe Jean-Pierre, le maître d'école et le prophète politique. C'est ce qui manque au PPRD. PPRD a eu la malchance d'être déclaré par notre Saint-Père qui nous a laissé, le cardinal Frédéric comment Laurent Mossé, le pasteur, une association de médiocres. Quand on est médiocre, mon frère, moi je pense que la meilleure attitude serait celle de faire un effort pour s'améliorer. Mais au PPRD, regardez, mon aîné, mon grand Chabari, le professeur Némi, mais ils sont là, ils s'en foutent. Ils ne fournissent aucun effort. Ils ne fournissent aucun effort. Ils ont accepté d'être médiocres, ils vont tirer les conséquences d'être médiocres. Nous sommes donc bel et bien dans votre émission Ecopole diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10 et la rediffusion c'est le vendredi à 8h30 avant Canal Presse. Nous sommes en train de parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la présence de M. Kabila, nous avons parlé des enjeux, nous avons parlé de la guerre à l'Est démocratique du Congo. Il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de mourir. Ce problème ne concerne pas que les gens de l'Est. Ce problème de la guerre concerne tous les Congolais, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, un peu partout, parce que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Il s'appelle M. Toubi Mwanza. Il est l'invité de votre émission Ecopole avec qui nous sommes en train d'échanger. Le Saint-Père nous a quittés, le pape François, il était venu ici il y a moins de 5 ans, je crois, moins de 3 ans, en visite officielle. Il a séjourné pendant 2 jours, si ma mémoire est bonne. Il a eu beaucoup d'activités politiques. Mais le fait marquant, c'est qu'il a dit des choses, il n'a pas mis les gants en parlant de la communauté internationale. Il a dit cette phrase, enlevez vos mains de la République démocratique du Congo. Et, vouloir ou pas, on sent qu'il y a eu des avancées. Et aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Est-ce que c'était pratiquement... Non. Monsieur les journalistes, vous êtes formidables. C'était pratiquement un message qu'il est venu donner. Une libération pour le peuple. Non, mais messieurs les journalistes. Il n'est pas le pape François qui vient de nous quitter. Et dans la lignée des prophètes, il a prêché la paix. Et il a annoncé des choses. Ce que le pape François a annoncé pour le bien des Congolais, qu'il a demandé aux voleurs, aux pilleurs, de faire dégager leurs mains de la RDC. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui est différent de ce que le pape avait annoncé? J'étais là. J'étais dans l'organisation de la C'était très émouvant. J'étais là. J'étais parmi
J'étais associé à l'organisation. Nous m'avons été à l'association, j'ai quitté ma maison à 4h30 pour rejoindre l'espace Ndolo. Pour des réunions, j'ai participé dans des réunions, j'étais là. Le pape François, c'est un père. Il était un père pour nous les Congolais. Il nous a prêché la paix, l'amour. Mais il nous a demandé, nous politiques, de nous aimer entre nous. Congolais, aimez-vous. C'est le discours qu'a développé Bemba Gombo Jean-Pierre à la sortie de la CPI, avant que le pape arrive. Mais quand le Saint-Père arrive en RDC, il confirme aujourd'hui. La communauté internationale a pris conscience. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui peut prendre encore le risque de venir tuer au Congo pour piller le minerai. Nous suivons tous avec attention et avec intérêt soutenu les efforts du chef de l'État à travers sa diplomatie agissante. Très bien. Nous sommes en train de suivre avec intérêt les efforts du chef de l'État. Oh, chef de l'État, un grand merci à vous pour cet effort-là. Ces efforts qu'il est en train de faire par rapport à la diplomatie. Oh, cette diplomatie nous a permis de voir clair, de comprendre que, effectivement, sur le plan international, les voleurs se sont désengagés. Ceux qui soutenaient le Rwanda se sont retirés parce qu'il fallait d'abord commencer par retirer la confiance au Rwanda. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, Kagame pleure. Kagame pleure. Donc, nous, on peut dire que le Saint-Père, paix à son âme, il était un prophète. Il était de la lignée prophétique au même titre que Bemba Gombo Jean-Pierre. Parce que Bemba Gombo Jean-Pierre trace le chemin pour la jeunesse. Bemba Gombo Jean-Pierre pour la jeunesse. Il y a des gens qui sont en train de le surnommer, il y a des noms, tout ça. Bon, peut-être prochainement, je vous amènerai les qualificatifs selon la jeunesse, parce qu'on doit mener des enquêtes. Pourquoi? Parce que les jeunes disent, en tout cas, nous avons quelqu'un. Donc, messieurs les journalistes, nous soutenons l'Église catholique personnellement. En dehors de votre question, hein, j'ai vu dans les réseaux sociaux comme quoi le cardinal Fridolin Ambongo serait candidat à la papauté. Non, c'est de manière officielle, il y a des noms qui circulent. Il y a cardinal Ambongo, il y a un Ivoirien. S'il y a un nom que moi je peux placer avec amour, c'est que tous les catholiques, pas catholiques, tous les chrétiens, toutes les religions congolaises qui évoluent en RDC, notre candidat, c'est Fridolin Ambongo. Que Dieu l'accompagne. Moi, je pense qu'il mérite. Vous savez, des fois, on les critique sans pour autant le comprendre. C'est un père. Fridolin Ambongo est un père pour nous. Et l'Église catholique doit faire son travail. Et moi, je pense qu'on est dans le bon. Nous chutons pratiquement vers la fin. La toute dernière question, en fait, c'est il y a eu des consultations, donc on imagine que bientôt il y aura un gouvernement. Est-ce que, selon votre entendement, ce gouvernement, comment vous l'imaginez, le profil des gens, vous avez eu quelques idées? Bon, le premier profil, c'est la compétence. Hein. Le chef d'État doit miser sur la compétence. Parce qu'on parle d'ancrage, il y a d'autres qui parlent d'ancrage. L'ancrage, mon frère ici, Costa Moutamba, est en train d'abattre un grand travail. Bon, je ne veux pas les juger, c'est un jeune très courageux. Vous voulez me parler en termes d'ancrage. Le terme, il ne faut pas que les gens se trompent par rapport à l'ancrage. Par contre, que les politiciens qui viennent rejoindre l'union sacrée par la main tendue du chef de l'État, par la main d'amour, je voulais préciser, la main tendue avec amour du chef de l'État, que ces politiciens ne viennent pas avec l'esprit de Kabila, là, et les Rwandais. Parce que quand ils venaient, c'est pour se disputer les postes, là, il faut avoir un ministre. Non. Vous venez servir les Congos. Venez avec amour, avec le cœur pour servir les Congos. Osez. Soit osez, Fanda, soit osez, gloire à Dieu. Et si le MLC n'a pas de poste dans ce gouvernement, vous allez faire quoi? Bemba Gombo Jean-Pierre en a fait une démonstration. Aucun politicien congolais ne mouve aujourd'hui que Bemba Gombo Jean-Pierre. Il est le capitaine de l'équipe. Bemba Gombo est le capitaine de l'équipe. Mais Bemba Gombo, je vais vous surprendre. Même dans son ministère, contrairement à tous les ministères, dans le ministère où Bemba Gombo gère, vous trouverez les gens d'autres partis politiques.
quand on lui pose la question, il répond, ce sont des Congolais qui doivent servir leur pays. La compétence n'a ni race, ni sexe, ni tribu, ni parti politique. Vous comprenez, messieurs les journalistes? La compétence n'a ni race, ni sexe, ni tribu, ni parti politique. Mais Bemba Gombo, le maître d'école, il nous enseigne tout ça. Mais pourquoi on ne veut pas comprendre? Moi, je pense que c'est la compétence qui doit être le critère de sélection pour être membre du gouvernement. On retient quoi rapidement? Le Congo de demain et puis on termine. Le Congo de demain, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le chef de l'État se bat pour donner l'espoir à la jeunesse, donner l'espoir à tout un peuple. Bemba Gombo Jean-Pierre, à côté du chef de l'État, se bat pour réveiller, pour que les Congolais se réveillent, prennent conscience de la situation réelle de son propre. Donc il y a de l'espoir. Quand ça bouge, il faut avoir de l'espoir. Merci beaucoup. On est fini ce soir. Nous courons derrière le temps. Nous avons pratiquement évoqué l'actualité qui domine, qui fait la gestion démocratique du Congo. Il s'appelle M. Tobi Mwanza. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Je crois qu'avec le temps, avec l'actualité, nous aurons le temps de revenir. Merci, monsieur les journalistes, pour votre invitation. Merci à la grande équipe. Mike Amok a été à la réalisation. Koupar Bola, Freddy Takidi à la caméra. C'en est fini pour ce soir. La rediffusion, c'est le vendredi à 8h juste avant l'émission Canal Presse. Mais l'info, l'émission continue sur la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous. Que Dieu nous protège.